dit que l'argile, c'est la nourriture du diable. Et puis on dit, le diable se nourrit des révélations. Amen. Il se nourrit des enseignements dénominationnels. C'est ça la route d'argile. Amen. Alors il nous a fait sortir de là. Et il nous a placé sur les rochers. Et nous savons que les rochers, c'est la révélation. Amen. Donc maintenant, dès que nous sommes là, nous sommes debout sur les rochers. Amen. La révélation de Jésus-Christ. Et vraiment dit, le plus grand. Voilà. Le plus grand de tous les mystères et la première de toutes les révélations. La première de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À savoir qu'il n'est pas seulement celui qui marchait dans les rues de Galilée, mais de savoir que c'est toujours lui qui a marché dans les rues de Kentucky. Amen. Et de savoir que c'est toujours lui qui a de marcher en vous ce soir. Amen. C'est ça, c'est pour vous faire dire que c'est la plus grande de toutes les révélations. Amen. De savoir que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps. Amen. Il peut changer des masques, hein? Mais l'esprit est le même. Voilà pourquoi c'est la plus grande de toutes les révélations. Et nous sommes serrés d'être debout sur le rocher. La révélation. Amen. Très vite là, on commence. Amen. Nous avons maintenant une Bible dans Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Amen. Et puis nous allons prendre Matthieu 23, verset 11 à 13. Nos Bibles sont ouvertes. Et pour ceux qui n'ont pas mis leur Bible, suivons la projection. Après avoir recevé tous ces discours devant les peuples qui l'écoutaient, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent des temps de supplication disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, mais celui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, je ne prends pas tant de peine, car je suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira les centeniers. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Dieu bénisse à lui sa parole. Vous vous asseoir. Et puis nous prenons maintenant Matthieu chapitre 23, versets 11 à 13. Il dit: le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Que Dieu bénisse avec sa parole encore. Shalom à tous. Que Dieu bénisse vous tous qui êtes là. Amen. Alors, nous reconnaissons la grâce de Dieu ce soir. Et c'est pourquoi nous voulons continuer son œuvre et continuer le sujet que nous avons commencé.
il y a à peu près 3 semaines. Nous avons commencé par les sous-thèmes. Le sujet en question, c'est sur ta parole. Et le sous-thème avec lequel nous avons commencé, c'était le second miracle. Et nous avons compris beaucoup de choses là-bas. Nous avons compris que le second miracle consiste à prononcer la parole et la distance ne compte pas. Et le premier miracle, lui, consiste à ce que la personne qui prie et celui pour qui on prie soit là. Et le second, lui, n'a pas besoin de ça. Il ne regarde pas la distance. Amen. C'est un peu ça le résumé. Et maintenant, nous avons commencé le vendredi à parler du second sous-thème. Et je l'ai intitulé Humilie-toi. Amen. Humilie-toi sur ta parole, sur sa parole. Humilie-toi sur sa parole. Amen. Et nous avons compris que l'humilité, c'est la plus grande puissance qui puisse exister. Nous avons compris que si nous voulons arriver quelque part avec Dieu, nous devons nous humilier. Nous devons rester humbles. Amen. C'est très très important. Et nous avons compris que c'est cette humilité-là qui faisait la fierté des croyants des frères Branham. Amen. Et ce soir, nous vous disons encore que ce qui fera votre fierté, ce qui fera que les gens vous admirent, les frères, amen, les jeunes, ce qui fera que les gens vous admirent, c'est votre humilité, amen, devant Dieu, devant la parole de Dieu, amen, et devant les hommes. Amen. C'est ça qui fera que vous soyez admirés. Amen. Amen. Donc si vous voulez que les gens vous admirent, que les gens vous apprécient, développez l'humilité dans vos vies. Amen. Si vous voulez aller quelque part avec Dieu, développez l'humilité dans vos vies. C'est ça le secret. Et nous avons compris que c'est ça la plus grande puissance. Amen. Amen. Moi, je frère Maman m'a dit, les gens réclament la puissance, mais ils ne savent pas ce que c'est la puissance. On a lu. Amen. On a vu ça dans Humilie-toi. Ok? C'est ton paragraphe 37, je crois. Maintenant, frère Maman va très loin. Jusqu'à dire que c'est ça qui montre que quelqu'un a le Saint-Esprit. Oui. Amen. Amen. La preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit dans son cœur, que Dieu vit en lui, c'est lorsqu'on peut voir combien il s'humilie. Amen. 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 Laissez-moi dire ça avant de continuer. Amen. Dans la prédication, les Gaza, la souterraine, les élèves et l'asile. Le paragraphe 19. Hein? Les Gaza, la souterraine, les élèves et l'asile. Péché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Dimanche 23 août 1959. Il dit ceci. J'ai dit paragraphe 19 ans. Il dit, et s'il arrive que votre église ne croit pas, ou que vous ne croyez pas exactement les choses que nous prêchons comme doctrine de notre église, nous espérons que cela ne vous offensera nullement. Amen. En effet, là il parlait aux gens qui venaient et qui ne croyaient pas comme lui. Amen. Parce que ce n'est pas le cas ici. Nous tous nous croyons maintenant de ça d'erreur. À cette époque-là, il y avait des gens qui venaient écouter, mais qui ne croyaient pas comme lui. Alors il dit, nous espérons que cela ne vous offensera pas. Il dit, en effet,
le tout premier pas vers le succès en tant que chrétien. En tant que chrétien. Le tout premier pas vers le succès en tant que chrétien, et ce qui montre qu'un homme a le Saint-Esprit, c'est l'humilité. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le tout premier pas vers le succès. Vous dites succès dans la vie, non? Amen. Le tout premier pas. Hein? Vers le succès en tant que chrétien et qui montre qu'un homme a reçu le Saint-Esprit, c'est l'humilité. Amen. Amen. La véritable humilité donnée de Dieu. Alléluia. Et cela doit être apporté avec humilité. Amen. Amen. Alléluia. Donc même nous qui prêchons, nous apportons ces choses avec beaucoup d'humilité aussi. Amen. Donc nous-mêmes, nous devons être humbles et nous prêchons aux gens humbles. Amen. C'est pourquoi nous apportons ces choses avec beaucoup d'humilité et beaucoup de révérence. Amen. 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 Parce que c'est ça le premier pas vers le succès. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que le succès, c'est l'arrogance, c'est de montrer que tu as beaucoup de biens, tu as beaucoup de diplômes, tu es ceci, tu es cela. Le premier pas, le tout premier pas vers le succès. Est-ce qu'on dit que ce sont les diplômes? Non. Hein? Non. Est-ce qu'on dit que c'est l'argent? Négatif. Selon que tu as déjà 1 million, Non. ou 10 000, ou 100 000. Le tout premier pas vers le succès, c'est l'humilité. Je ne vois pas ça, la vidéo. Ah, ouais. Ces choses sont très importantes, surtout pour les jeunes. Amen. Donc, si vous voulez le succès pour les jeunes qui sont ici, et nous-mêmes les papas qui sont ici, le premier pas vers le succès, c'est l'humilité. Amen. Amen. La véritable humilité donnée de Dieu, et cela doit être apporté avec humilité. Mais cependant, une doctrine sans doctrine, une église sans doctrine est juste comme une méduse. Elle n'a pas de colonne vertébrale. Ainsi, il nous faut avoir une colonne vertébrale et une colonne vertébrale là. Et non pas seulement la colonne vertébrale, mais aussi des dents. Car l'église de Dieu doit manger des pains de vie. Amen. Amen. Voyez ça? Il y a d'autres qui disent on n'a pas besoin de la doctrine. Soyons seulement humbles. Tu vois, vous ne voyez pas comment frère voilà ma chère. Il pouvait être humble, mais il faut aussi avoir une bonne doctrine. Parce que si tu n'as pas de doctrine, cela va amener à tout vent de doctrine. Amen. N'importe qui va venir, il commence à vous appeler. Quelqu'un va venir, va vous dire Jésus n'est pas encore venu. Même si tu es en train de le regarder comme ça, tu vas dire Amen. Et parce que tu n'es pas bien assis. Même si tu es en train de le regarder comme ça, tu vas dire Amen. Mais pourtant, toi, tu es en train de le regarder. Et frère, maintenant, dit que c'est Jésus-là qui se tient là à vous regarder. Amen. Et cet homme-là te dira que le 7e jour est révélé. Mais que Jésus n'est pas venu. Pourtant, frère Baran dit que le silence du 7e jour, c'était l'heure où la minute de sa venue. Amen. Vous voyez? Donc, si tu n'as pas de doctrine, tu seras parmi. C'est pourquoi on dit que la doctrine, c'est ça la colonne vertébrale. Amen. De l'église. Amen. Alors, on va avoir une doctrine, des principes qu'on défend. Amen. Pour ne pas être parmi. Voilà. Quelqu'un d'autre viendra te dire, frère Branham, c'est lui ton Dieu, il faut l'adorer. Comme tu n'es pas assis, tu vas commencer aussi à t'agenouiller et dire, frère Branham est mon Dieu. Parce que tu n'as pas de doctrine. Amen. Or, même si
sommes tous des dieux. Amen. Est-ce que vous croyez que nous sommes tous des dieux? Amen. Frère Branham aussi y compris. Amen. 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 Nous tous nous sommes des dieux. Amen. Mais nous sommes des dieux en tant que fils de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est selon la loi de la reproduction. Chaque semence produit selon son espèce. Amen. Ce qui fait que nous on ne peut pas nous adorer, c'est parce que nous sommes des espèces de Dieu qui est adorable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas se mettre à genoux et commencer à adorer notre frère Branham. Non, non. Parce qu'il est juste une espèce. Dieu bénisse. Amen. Amen. Qui est venu de la semence originelle. Amen. Amen. Qui est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, cette colonne de feu. Colonne de feu. Amen. Amen. Même ce corps ici est venu de cette colonne de feu. Amen. Amen. C'est juste. Cette colonne de feu est à lui. Amen. C'est pourquoi d'ailleurs on dit qu'il est le premier-né d'entre Le frère. Et la Bible continue d'Apocalypse dit il est le premier, il est le commencement de toute la création de Dieu. Alléluia. Et frère Madame explique, il dit, c'est parce que c'était la première fois où Dieu s'est fait chair dans l'homme. Alléluia. Frère Philippe, si on avait dit ça, parce qu'on étudiait déjà de l'église là-bas, que c'est parce que c'était la première fois que Dieu s'était fait chair dans l'homme. Voilà pourquoi on dit qu'il est le premier de toute la création de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Je dis Amen. Donc, c'est la première fois que Dieu s'est fait chair dans l'homme, c'était en lui. Amen. Parce que les autres, ils étaient sous les sang de bouquets de brebis. Amen. Et Dieu ne pouvait pas se faire chair à eux. Il les apparaissait, il pouvait se manifester à eux, mais il n'était pas fait chair à eux. Amen. La toute première fois qu'il a été fait chair, c'était avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est le premier-né. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, nous comprenons. Alors, tout ça, ce sont des choses que nous devons connaître pour ne pas être des idolâtres. Amen, amen. Amen. Et ces choses, nous les apportons en toute humilité. Amen. Aux gens humbles. Et c'est quand on est humble qu'on les comprend bien. Parce que si tu n'es pas humble, tu seras arrogant et puis tu vas commencer à dire ça c'est faux. Ça c'est faux. Ce n'est pas faux. Soit c'est pas humble, tu verras que c'est vrai. Amen. Jésus est le premier né, c'est parce que c'est par lui que Dieu s'est fait homme, s'est fait chair pour la première fois. On appelle pour ça. Et je crois que je le dirai encore un autre jour. Dieu fait chair. Même jour. Amen. La toute première fois que Dieu fait chair, c'était en Jésus-Christ. Amen. Et Ouais, ça. nous voyons. Que Dieu bénisse vous. Amen, amen. 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 Voici, je vais garder le temps. Donc, voilà ça. Que Dieu bénisse. Ces choses, nous devons les apporter avec humilité. Parce que nous comprenons que c'est l'humilité qui fait que nous soyons des enfants de Dieu. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu doit être humble. Parce que la preuve qu'il a même de cet esprit, c'est cette capacité de s'humilier. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus était humble. Parce que le Saint-Esprit était humble. C'est pourquoi il disait le Père est humble. Le Père, c'est le Saint-Esprit, frère. Amen. C'est comme ça que Frère Branham définit le Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit, c'est le Père. Amen. Pour continuer l'œuvre de la rédemption. Amen. En train de saisir les autres. Amen. Le Père est humble. Amen. Le Père, c'est la colonne de feu. Amen. Amen. C'est juste. Le même Père était au Abraham. Amen. Là, il était venu à 3 minutes de sa naissance. Et c'était cabré. Mais les gens disent, la seconde venue, c'est à 60 ans. Ici, déjà, même quand Frère Branham était né.
La colonne de feu était déjà là. 3000 serpents. Amen. Amen. Vous voyez ça? Donc, toutes ces manifestations, c'était pour prouver qu'il est là. Il est là. Amen. Maintenant, il est en train de se manifester par rapport aux Écritures. Amen. Amen. Alors, il a dit bon, la Bible dit que je viens dans les nuées. Laissez-moi apparaître dans les nuées. Amen. Il apparaît dans les nuées. C'est ça, non? Mais il était toujours là. Votre frère a dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. Négatif. Alors, pour accomplir les Écritures, il prend une forme qui correspond à ces Écritures-là qu'il va accomplir. Amen. C'est tout. Amen. C'est tout. Écoute, tu vas dire, c'est le moment où Jésus est venu. Il a toujours été là. Amen. Il n'a jamais quitté la terre. Parce qu'on a déjà vu ça. Hein? Amen. Dieu n'a jamais quitté la terre. Ce sont des choses que nous devons connaître. Amen. Dieu dit pardon. Ça, c'est notre doctrine. Il n'a jamais quitté la terre. Alors, s'il veut accomplir une écriture, il prend une forme qui correspond à cette écriture qu'il veut accomplir. Amen. Tu vois, quand il a voulu accomplir le ministère du Fils de l'homme, en Occident là-bas, il a pris cette forme. Dio. Il est venu comme un prophète. Dio. Amen. Parce que la Bible disait que la venue du Fils de l'homme, ce sera comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir à l'Occident. Et en Orient, on avait vu le Fils de l'homme ici, dans ses corps ici. Alors, quand on arrive en Occident, parce qu'il doit accomplir cette écriture, il la fera comment? Il prend une autre chaîne. Amen. Parfait, Dio. j'espère que ça ne sera pas nouveau. Amen. Alors, il prend une autre chaîne. Il accomplit l'écriture qui parle de la vérité du Fils de l'homme. Amen. Et au moment il dit non, il y a une autre écriture qui dit que je viens d'aller. Oui. Alors, bon, ok, le 28 février. Là, on a la pleine. Amen. Et c'est comme ça. Amen. Alors, toutes les venues sont accomplies. Amen. C'est donc que les Écritures avaient déjà annoncé. Et nous sommes heureux de voir comment les choses se passent comme ça. Amen. Et ça nous réjouit. Mais pour voir tout ça, il faut être humble. Amen. Sinon, tu vas aller avec la théologie. Parce que les théologiens, ils sont arrogants. Ils sont orgueilleux et ils pensent connaître. Parce qu'ils ont passé beaucoup d'années à l'école en train d'apprendre. Alors ils pensent qu'ils connaissent. Amen. Mais nous qui apprenons par révélation, on aime. Amen. On aime. Parce qu'on n'a pas mérité ça. On n'a pas eu beaucoup d'années à étudier ça. C'est la grâce. Alors nous sommes même. Mais les théologiens, ils sont arrogants parce qu'ils pensent connaître, étant donné qu'ils ont passé beaucoup d'années à l'école. Vous voyez? Amen. Donc, l'humilité, c'est une preuve qui montre que le Saint-Esprit est en vous. Amen. Amen. Ok. Je vais ajouter cette autre citation, frère dit qu'il aime vivre avec des gens humbles. Et je crois que c'est avec ces gens humbles que je vivrai dans les âges éternels. Amen. Amen. J'aime vivre avec des gens humbles. Et je crois que c'est avec ces gens humbles que je vivrai dans les âges éternels. Dans l'éternité. Amen. Vous voyez comment l'humilité est bonne? Très bonne. Amen. Amen. Alors, agissons suivant de cette parole et soyons humbles. Amen. Parce que nous avons même découvert que c'est ça la puissance. La puissance est toute dans l'humilité. Amen. Tu sais qu'on a vu à la première séance du vendredi, lorsqu'on a introduit l'humilité. Amen. Humilie-toi. Ok. Disons alors cette autre citation. Dans les cieux, nous voudrions voir Jésus. Amen. Oui, il dit qu'il aime voir des gens humbles, il aime vivre avec des gens humbles, et dit que c'est avec ces gens humbles qu'il vivra dans les âges éternels. Lisons. Amen. J'ai dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Je ne l'ai pas mis. Je serais désolé, ma frère.
Si je ne vois pas ça, on le dira avant la construction. Parce que je n'aurai plus le temps de réfléchir. Amen. Mais si nous voulions voir Jésus, il y en a beaucoup à nous, j'ai oublié même d'écrire la date. Amen. Alors, nous le verrons le vendredi. Amen. Le verrons le vendredi. Continuons. Amen. Continuons alors. Alors, nous avons compris que si nous voulons arriver quelque part avec Dieu, ne laissons jamais un esprit arrogant venir sur nous. Et c'est ça qu'il fallait insister sur ça. Amen. On ne va pas lire tout ce qu'on avait dit dans les toi ce jour-là. Mais c'est ça que c'est vrai, j'étais épinglé à cause de ces paragraphes-là. 45, 46. Amen. Vous dites, ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Amen. Parce que ça va vous ruiner. Ça va vous ruiner. Alors ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Amen. Amen. Laissez-moi voir. Ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Il me dit toi, 44, 45, 46. Voilà. Je lis toi. Ok? Donc, rappelez-moi la tête là de M. Boudioba Jésus. Là, on a dit que il aime vivre avec les gens humbles et c'est avec eux qu'il vivra dans les âges éternels. Bon, appelez là. Amen. Pour l'attendre, il a mis un bon vendredi. Alors, il me dit toi. Oui. 44 à 46. Seulement et puis on va continuer. Il dit, pensez-y. Si les dons sont très importants, ce que nous appelons puissance, point. Et Paul a dit, quand j'aurai même la foi, si je dois transporter une montagne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pensez-y. Et même si vous dites, eh bien, quand j'aurai la connaissance, j'aurais bien voulu connaître la vie. Quand j'aurai la science de tous les mystères de Dieu, voyez? Et quand j'aurai ces choses, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voyez? Il dit, je ne suis encore nulle part. Vous voyez? Tu es en train de lire. Amen. La chose essentielle, c'est aimer Dieu et s'humilier avec cela. Point. 45. Eh bien, certainement qu'après toutes ces années passées dans les champs missionnaires, combien d'années? Ici, nous sommes en 1963. Donc ça fait 30 ans. Toutes ces années. Et après 30 ans, toutes ces années passées dans les champs missionnaires, autour du monde, et ayant vu différents peuples, je devrais un peu connaître la porte par où entrer. Écoutez. Et si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Amen. 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 Ne laissez, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir sur vous. Amen. L'esprit de Dieu est dans la vie. Amen. Ne laissez aucune malice entrer. Peu importe ce qu'une personne a fait, si elle est dans l'erreur, ne développez jamais un complexe contre cette personne. Amen. Jamais. Jamais. Alléluia. Que Dieu vous aide. Amen. Et tout cela viendra par l'humilité. Amen. Les frères ont dit, Voyons. soyez doux et gentils. Rappelez-vous, Dieu vous a aidé quand vous étiez dans les péchés. Amen. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimez l'autre personne quand bien même elle est dans l'erreur. Amen. Quand bien même elle est dans l'erreur. Amen.
Amen. Il dit voyez. Quand vraiment dit voyez, ça veut dire c'est important. Est-ce que vous voyez? Nous voyons. Priez simplement pour elle, pour cette personne, et aimez-vous les uns les autres, par-dessus toutes choses, aimez Dieu, et aimez-vous les uns les autres. Et soyez humbles avec Dieu, et soyez humbles les uns envers les autres. Soyez humbles avec Dieu, soyez humbles les uns envers les autres. Et Dieu fera quoi? Dieu bénira cela. Amen. C'est difficile de dire ce qu'il fera. Amen. Amen. Et Dieu bénira cela. Et frère dit, c'est difficile de dire ce qu'il fera. Donc Dieu fera beaucoup. Amen. Amen. Pour ces gens-là qui ne voudront pas développer des complexes. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est l'humilité d'ailleurs qui produit l'amour. Amen. Parce que si tu n'es pas un petit papa aimer l'autre, même si elle est en erreur, tu vas haïr l'autre. Mais si tu es un petit, tu vas ne pas te faire dire que tu vas l'aimer. Amen. Et il nous dit que c'est l'humilité qui fait que nous pouvons savoir que quelqu'un a le Saint-Esprit. C'est pas sa capacité de s'humilier. Amen. Amen. Voilà ça. Amen. Très important. Amen. Donc, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons nous reconnaître petits. Amen. Reconnaissons notre petitesse et soyons humbles. Le frère dit, ce sont là les genres de personnes que Dieu recherche. Des personnes qui peuvent accepter leur petitesse. Amen. Des personnes qui peuvent accepter de s'humilier. Amen. Voilà les genres de personnes que Dieu recherche. Amen. Que Dieu nous aide à être ce genre de personnes qui recherchent. Amen. Que Dieu nous aide vraiment. Amen. J'ai vu dans l'influence, paragraphe 168. Nous irons jusqu'à 173. Il dit ceci. Il dit, c'est une prédication du jeudi 14 novembre 1963, précis à New York. Alors, nous sommes au paragraphe 168 jusqu'à 173. Il dit, remarquez donc, nous voyons que Jean s'est humilié dans la présence de Dieu. Toi, le problème, peuple, mon frère, ma soeur, le problème, peuple. Peuple, c'est Les gens. les gens. Mon frère, ma soeur, mes amis, c'est d'être conscient de votre petitesse. D'être conscient. Amen. Va dire, voyez, ne soyez pas conscient de combien vous êtes grand. Oh, Seigneur. Soyez conscient de votre petitesse. Amen. Amen. Vous êtes vous êtes petits. Nous le sommes tous. Amen. Nous sommes tous petits. Amen. Dieu peut se passer de nous, mais nous ne pouvons pas nous passer de lui. Voyez, nous ne pouvons pas nous passer de lui, mais lui peut se passer de nous. Alors, Dieu ne cherche qu'une personne qu'il peut avoir entre ses mains. Amen. Dieu ne cherche qu'une personne qu'il peut avoir entre ses mains. Il a toujours cherché à faire cela. Remarquez, tout au long de la Bible, quand il a trouvé un Ésaïe, quand il a trouvé un Jérémie, un jour il a aussi trouvé Samson. Mais Samson a livré sa force à Dieu et son cœur a dévie là.
il vous faut tout donner à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le frère Madame explique le tout là. Il vous faut tout donner à Dieu. 2 points. Votre révérence, votre respect, tout ce que vous êtes. Amen. Soyez juste rien. Voyez simplement combien vous êtes de petits. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Soyez juste rien. Voyez simplement combien vous êtes petits. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est ça la vraie humilité. Amen. C'est ainsi que ces séraphins se tenaient dans sa présence. Amen. Vous voyez avec leur visage dans la révérence, couverts, leurs pieds par humilité. Amen. Amen. Les séraphins, les anges. Amen. Manifestent leur révérence devant Dieu. Amen. Eh bien, troisièmement, ils pouvaient voler sur les séraphins. Ils avaient des ailes qui les mettaient en action. Ici, Dieu montre à son prophète le genre des serviteurs qu'il a préparés. Amen. Dieu montre à son prophète le genre des serviteurs qu'il a préparés. Écoutez le genre des serviteurs que Dieu a préparés. Révérencieux, humble et action. Amen. 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 Voilà déjà des serviteurs que Dieu veut. Et notre prière, c'est que Dieu peut nous aider Amen. à rester révérencieux, Amen. humble. Amen. Vous voyez les centeniers romains là que nous avons lus dans Luc 7. Cet homme-là était, si vous lisez avec les yeux du message, vous verrez que cet homme-là était humble. Vraiment. Amen. Parce qu'il a dit, Seigneur, moi, je ne mérite même pas que tu viennes chez moi, dans mon tour. Nous avons utilisé ça lorsque nous avons utilisé cette écriture lorsque nous parlions du second miracle. Amen. Nous l'utilisons aussi pour parler de l'humilité. Amen. 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 Bon, nous l'avons utilisé lorsque nous parlions du second miracle dans le sens que l'homme avait reconnu que Jésus n'avait pas besoin d'être présent pour que son serviteur soit guéri. Amen. Nous avons compris ça. Maintenant, ici, regardez comment il a été adressé à Jésus. Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes sur mon toit. Pas nécessairement. Amen. Et Jésus a admiré cela. Il a dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu ça. Amen. Amen. Donc, il avait la foi, mais cette foi aussi était mêlée de l'humilité. Humilité. Amen. Oh Seigneur Jésus. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Et je crois que Dieu va nous aider après avoir entendu ces choses. Oh Seigneur. Amen. Ce sont des grands secrets. Amen. Ce sont des grands secrets qui pourront nous aider. La puissance se trouve dans l'unité. Le succès, c'est ce que nous avons lu. La puissance se trouve dans l'unité. On avait lu ça le vendredi. Ce soir, nous avons dit que le succès. Hein? Si vous voulez avoir du succès, oui, c'est dans l'unité toujours. Amen. Amen. Alors, les gens des serviteurs qu'il a préparés. Écoutez comment les serviteurs que Dieu prépare sont. Révérencieux, humble et en action. Là, vous voyez, c'est un vrai serviteur de Dieu. Oh Jésus. Ceux qui s'attendent à lui. Alléluia. Amen. Ceux qui s'attendent à lui. Alléluia. Il avait compté sur Ézéchias qui s'était enflé
était tombé par orgueil. Yoka. Mais un serviteur, ses serviteurs devant lui sont révérencieux, humbles et en action. Il reprend encore. Hein? Vous voyez? Le prophète, il a montré au prophète les genres de serviteurs qu'il a préparés. Révérencieux, humbles et en action. Et maintenant, ici en haut, en bas, il dit, ses serviteurs devant lui sont révérencieux, humbles et en action. Ses serviteurs, c'est ainsi qu'ils devaient être revêtus. Point virgule. Revêtus de révérence. Révérence. C'est le respect, n'est-ce pas? L'humilité. Donc, s'abaisser. Et constamment occupé aux affaires du Père. Amen. Voilà les gens des serviteurs que Dieu a besoin. Amen. Revêtus de révérence, d'humilité et constamment occupé aux affaires du Père. Le frère dit oui, oui. Oui, oui. Révérencieux, humble et en action. Amen. Amen. C'est que Dieu veut que nous soyons. Des personnes qui sont révérencieuses, humbles et en action. C'est-à-dire des gens qui s'occupent des affaires du Père. Amen. Et nous avons étudié ce que c'est les affaires du Père. Nous avons compris que les affaires du Père, ce sont les paroles des promesses, n'est-ce pas, qui devaient s'accomplir en ces temps. Et nous devons montrer aux enfants de Dieu que Dieu les a accomplis. Amen. Parce que frère a dit, un instant, je vais trouver ça. Hein? Je crois que c'est dans la semence de rive avec la vaille. Là qui dit que les affaires du Père, c'est Luc 17, 30, Jean 14 et 12, Hébreux 13, 8, toutes ces promesses-là. Hein? Hein? Et il dit, et de dire que les dénominations ne sont pas de Dieu. Amen. Et ce que je dis, je cherche dans la semence ne rive pas avec la vaille. Hein? Paragraphe 153. Ok? C'est comment ça? 150. Très vite là, je vais terminer. Hein? Allez-y. La semence ne rive pas avec la vaille, ça c'est une prédication du jeudi 18 février 1965. Hein? Monsieur à Jeffersonville, Indiana. Hein? La semence ne rive pas avec la vaille. Il dit, voici maintenant le secret du message. Hein? Voici maintenant le secret du message. Exactement. Les affaires du Père. Amen. Qu'est-ce que les affaires du Père? Pourriez-vous vous imaginer ce qu'étaient les affaires du Père pour lui? Écoutez, accomplir ce qu'avait dit Ésaïe. C'est-à-dire accomplir les Écritures. Il vient de concevoir. C'était l'écriture qui devait être accomplie. Amen. Amen. Alors, quand il a accompli ça, c'était s'occuper des affaires du Père. La vieille a aussi. Amen. Alors, l'accomplissement de ces choses, affaires du Père. Il vient de concevoir. Accomplir encore ce qu'avait dit Ésaïe. Le boiteux conduira comme un cerf. Alors, là, c'est calibré pour les malades. Et toutes ces choses qui devaient se produire, c'était les affaires du Père. Amen.
comme avait dit à Moïse, le Seigneur votre Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. C'était les affaires du Père d'accomplir cette parole. Amen. Eh bien, si cela est arrivé au travers des tiges de ces femmes naturelles, qu'en est-il des tiges de ces femmes églises spirituelles? Les églises représentent les femmes, ou plutôt je vais dire, les femmes représentent les églises. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce maintenant? Nous devons nous occuper des affaires du Père. Répondrez les graines. Oui. Qu'est-ce que cela doit faire? Confirmer Malachie 4, affaire du Père. Confirmer Luc 17:30, affaire du Père. Confirmer Hébreux 13:8. Confirmer Jean 14:12. Confirmer la totalité de la parole. Amen. Confirmer Hébreux. Je vais dire Apocalypse chapitre 10. Concernant l'ouverture des sceaux et le mystère de Dieu, même jusqu'à la semence du serpent, et que tout serait manifesté. Le mariage et le divorce. Et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers aux théologiens et aux autres pendant toutes ces années. Mais maintenant, c'est vrai. Amen. Amen. Voilà les affaires du Père. Amen. Amen. Il dit, vous pensez qu'il les recevrait les dominations? Non. Ils veulent des honneurs. Amen. Donc, l'humilité s'acquitte. Amen. Vous avez compris que dans l'humilité, on s'occupe aussi des affaires du Père. Maintenant, et ici, ils veulent des honneurs. Ils ne reçoivent pas ces choses. Parce qu'ils veulent quoi? Des honneurs. Quand on leur dit, Luc 17:30 est accompli, il dit non. Non, nous l'attendons. Ils attendent le Fils de l'homme jusqu'à Dieu. Alors que frère dit que le Fils de l'homme c'est un prophète. Amen. Il ne peut pas croire ça. Et pour faire dire, vous pensez qu'il est croirait? Non, il ne recevrait pas. Il veut des honneurs. Et ils disent, notre dénomination ne nous enseigne pas cela. Mais la Bible l'enseigne. Amen. C'est vrai si votre dénomination n'enseigne pas ça. Mais la Bible l'enseigne. La Bible a dit ce qui arriverait au temps de la fin. Amen. Le Fils de l'homme est retourné. Et le Fils de l'homme, c'est un prophète. Alors, le même esprit que dans Jésus, entre dans le pour accomplir cette écriture. Amen. Amen. Mais ne le croyons pas parce qu'ils veulent des honneurs et leur organisation n'enseigne pas ça. Amen. Mais la Bible l'enseigne, c'est vrai. Dieu prouve que c'est vrai. Assurément, ça l'est. Assurément, c'est vrai. Cela accompli dans cet âge où les sept sont prouvent simplement que les dominations n'ont été que des porteuses. C'est une autre des affaires du Père. D'abord que les dominations n'ont été que des porteuses de semences. Nous tous nous étions là. Donc elles ont été des porteuses. Mais la semence, comme la semence ne peut pas être avec la balle, pourquoi on est sorti des dominations? Parce que la balle a porté la semence. Mais à un moment, la balle doit céder. Et la semence doit sortir. C'est ce qui est arrivé. Amen. 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 Ça, c'est affaire du Père. Dire que les dominations étaient juste des porteuses. Et que maintenant, on les a laissés de côté. La semence n'hérite pas. Bon, quand tu travailles, la semence n'hérite pas avec la balle. Amen. Ça, c'est une affaire du Père. On doit parler. Amen. Amen. Et les affaires du Père maintenant, c'est de vous montrer que ces dénominations ne sont pas siennes. Amen. Amen. C'est affaire du Père maintenant. Les affaires du Père maintenant, c'est de vous montrer que ces dénominations ne sont pas siennes. Ne sont pas de qui? Siennes. Ne sont pas de Dieu. Amen. Les dénominations ne sont pas du Père. Ça, il faut noter que les donations ne sont pas du Père. Parce que c'est là-bas qu'elle ne peut pas hériter avec la semence. Amen. Les donations ne sont pas siennes. Ce sont des systèmes humains qui renient la parole. Je m'arrête par là. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Alors, ces choses que nous a dit que nous apportons dans l'humilité. Amen. Alors, nous aussi, quand nous les recevons-les dans l'humilité. Que Dieu vous bénisse. Amen.